Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 9 au 15 septembre 2024. Un numéro que nous entamons comme fraternité oblige par la série d'interpellations et d'arrestations des hommes des médias privés nigériens. À cet effet, disparition du journaliste Serge Mathurin s'exclame à sa une l'hebdomadaire L'Autre Républicain, qui nous apprend que cela fait bientôt 2 semaines que le journaliste Serge Mathurin, présentateur du journal télévisé à Canal 3, est porté disparu. Depuis lors, sa famille n'a aucune nouvelle de lui. Pourtant, il serait convoqué par la police judiciaire où il s'était rendu à bord de son véhicule, apprend-on selon le journal qui poursuit. Ousmane Toudou croupit aujourd'hui en prison à Koro pour avoir signé une tribune. Il a été arrêté 9 mois après cette tribune. Dans un État où les droits humains sont respectés, tout citoyen peut être interpellé ou jugé dans les règles et normes établies. Cette façon de procéder est en porte-à-faux avec les engagements de la junte au lendemain de sa prise du pouvoir, constate L'Autre Républicain. Audit de la gestion du pétrole, un rapport plus explosif que celui du ministère de la Défense, s'exclame à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que selon des sources confidentielles ayant requis l'anonymat, le rapport d'audit du secteur pétrolier, dont le journal dit avoir reçu des bribes d'informations, serait depuis quelque temps sur le bureau du chef de l'État, président du CNSP, le général Abdourahmane Tiani. Conduit de bout en bout par des professionnels aguerris sous la férule de l'inspection générale d'État, l'audit du secteur pétrolier a concerné la SORAS, la SONIDEP, WAPCO et a couvert les 13 années du régime de la 7e République. Toujours selon les mêmes sources, ce rapport révèle des pratiques et des actes de gestion encore plus mafieux que ce que les Nigériens ont connu avec le rapport d'audit du ministère de la Défense. Très explosif, s'exclame le journal qui renchérit. Les actes mis en cause dans le rapport d'audit du secteur pétrolier, apprend-on, conduiraient à des confiscations de biens et de ressources financières et exposeraient les auteurs et complices à des poursuites pénales. Un pétrole qui a été géré pratiquement de père en fils pendant 13 ans, sans aucune réduction de compte quant aux revenus engrangés, ainsi que leur affectation éventuelle d'après Le Courrier. Koldef, où en sommes-nous par rapport à la lutte contre la corruption? S'interroge l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. Pour qui cela fait aujourd'hui des mois que la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale Koldef n'a pas communiqué sur l'état d'avancement de ses travaux. Pourtant, cette institution avait habitué les Nigériens à des sorties permanentes au cours desquelles elle leur communiquait les résultats de ses moissons. Même si, pour des raisons qui lui sont certainement propres, la Koldef ne citait pas les noms des personnes tombées dans ses filets, le seul fait qu'elle communiquait le nombre de milliards récupérés constituait un signe de soulagement chez les Nigériens qui arrivaient à se faire une idée sur le travail mené en matière de lutte contre la corruption. Avec ce long silence de cette institution, le commun des Nigériens reste sur sa faim quant à l'allure prise par cette lutte. Quoi qu'il en soit, il est important que la Koldef renoue avec sa première stratégie de communication qui consiste à informer les citoyens sur ce qu'elle enregistre comme résultat, conclut Le Monde aujourd'hui. Pékin, les dirigeants africains se jettent les yeux fermés dans le piège à 50 milliards de dollars de Xi Jinping, s'interroge pour son éditorial le quotidien privé Mouri à la Voix du Niger, pour qui les observateurs sérieux retiennent de toutes les études en économie du développement le témoignage poignant de l'inutilité des aides, voire de leur nuisance à l'épanouissement des pays en posture de receveur. C'est pourquoi les dirigeants africains, tout comme leur jeunesse, doivent se réveiller pour suivre de vive vigilance l'exécution des travaux d'investissement, tout comme ceux d'autres partenaires du continent africain, pour exiger la qualité depuis la signature de contrats dits gagnant-gagnant jusqu'à la réalisation complète des projets. Cela présente 2 avantages majeurs pour les populations africaines, d'autant plus qu'il garantira la transparence, la qualité des services réalisés au profit des populations, mais surtout donnera de l'expérience et conséquemment un transfert de compétences mutuelles entre jeunesse chinoise et africaine. C'est pourquoi il est impérieux pour les dirigeants africains de ne pas succomber au syndrome de l'objet brillant grâce à une utilisation judicieuse, voire intelligente de l'aide après avoir évidemment débarrassé de tous les pièges propres à cette pratique encline à la dépendance selon Mouri à la Voix du Niger. Bonne gouvernance du Niger. Aujourd'hui, les Occidentaux saluent la gestion du CNSP qu'ils voulaient pourtant éliminer un an plus tôt. Titre dans sa rubrique Gouvernance, l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend qu'une délégation de 3 représentants du Congrès américain a séjourné dans notre pays la semaine dernière. Les visiteurs du pays de l'oncle Sam ont rencontré jeudi le ministre de l'Intérieur, membre du CNSP, le général de brigade Mohamed Toumba. Dans le compte-rendu fait sur la télévision nationale, la journaliste a rapporté les propos suivants attribués à la délégation américaine. Ces élus américains disent reconnaître la diminution des attaques terroristes depuis l'avènement du CNSP au pouvoir. Ainsi, après avoir menacé de représailles les autorités nigériennes et des tentatives de déstabilisation de l'État du fait de ce même pragmatisme, le sénateur américain dit reconnaître que le Niger a parfaitement le droit de choisir les pays avec lesquels
Ils souhaitent collaborer en toute souveraineté, rapporte le compte-rendu de Télé Sahel, tel que rapporté par le journal qui poursuit. En réalité, les Américains ne sont pas les seuls à apprécier positivement la manière dont le Niger est actuellement gouverné. Le Nigeria qui voulait nous faire la guerre est revenu à des meilleurs sentiments. Le Bénin qui collabore avec la France pour nous déstabiliser multiplie les initiatives en vue d'une normalisation. Le plus beau, le Niger ouvre ses larges bras pour accueillir tous ceux qui veulent la paix et le respect mutuel, conclut l'éclosion. Niger, le général de brigade Tchani Abdourahmane, le destin accompli d'un grand homme d'État, titre à sa une le bimensuel Levé Plus, pour qui ce que Dieu a décidé de réaliser se fera. Et personne sur cette terre ne peut l'empêcher. Les acquis ainsi arrachés de haute lutte en un an sous la direction de l'homme fort du 26 juillet 2023, incomparables à ceux offerts sur un plateau d'argent dans le format de la coopération bilatérale et multilatérale applaudie depuis plus d'un demi-siècle, dont toute la quintessence de la révolution en cours dans notre pays et au-delà dans l'espace de confédération Alliance des États du Sahel. Dans cet espace, le général de brigade Tchani Abdourahmane, bien qu'étant le dernier né de ce modèle de dirigeant, apparaît aux yeux des concitoyens de ceux qu'on appelle désormais les peuples conquérants, Burkina Faso, Mali, Niger et de tous les autres progressistes africains et des 4 autres continents, la figure de proue de la lutte contre l'impérialisme et par là même la bête noire des régimes capitalistes occidentaux selon Levé Plus qui conclut « Son nom et ses œuvres resteront à jamais gravés dans la mémoire collective des Nigériens ». Union sacrée autour du général Tchani, un impératif citoyen et patriotique, titre entre autres à la une de sa parution en date du 12 septembre le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info, pour qui la refondation de la République en cours sous le leadership bienveillant du général Tchani ne peut s'accommoder de la haine, de la division et de la stigmatisation. Elle a par contre besoin de la participation, de l'implication et de la contribution de tous. C'est en bannissant de nos comportements quotidiens tout propos ou acte qui pourrait d'une façon ou d'une autre porter atteinte à notre cohésion sociale et à notre unité nationale que nous faisons preuve de soutien et de reconnaissance au général Tchani et au CNSP. Alors tous ensemble derrière le général Tchani, agissons pour gagner ce combat de reconquête de notre souveraineté, de notre dignité, de notre fierté. Tous unis derrière le chef de l'État et son armée pour vaincre le terrorisme et au-delà tous les ennemis de notre nation, conclut La Roue de l'Histoire Info. En attente du procès, zèle des avoirs financiers et d'échéance de nationalité pour Bazoum et ses partisans, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui le CNSP a frappé fort avec la récente ordonnance prise dans le cadre du renforcement de la lutte contre le terrorisme au Niger. On suppose déjà que tous ceux qui ont été déjà concernés par le gel des avoirs le seront aussi pour la déchéance de nationalité. Ainsi, dans quelques mois, très certainement que l'on assistera au premier cas de déchéance de la nationalité nigérienne de bon nombre de nos compatriotes qui seront pris par la patrouille du CNSP. Cela préfigure des lendemains difficiles pour le clan et les partisans nigériens de Bazoum qui risqueront de devenir des apatrides potentiels. Décidément, le CNSP ne semble plus rigoler vis-à-vis de Mohamed Bazoum et de ses partisans nigériens et de leur soutien extérieur en passant à la vitesse supérieure pour mettre hors d'état de nuire ses compatriotes égarés qui refusent d'admettre que la page de Bazoum est définitivement tournée au Niger, conclut Le Canard en furie. Vaste opération antiterroriste à plus de 245 individus arrêtés par les forces de sécurité, titre dans sa rubrique à Société Niger Inter Hebdo, qui nous apprend qu'en fin août et début septembre 2024, les forces de sécurité nigériennes ont mené une vaste opération antiterroriste le long des frontières avec le Nigeria et le Mali, qui sont des sanctuaires pour le groupe terroriste Boko Haram et Jinim, un mouvement terroriste qui sévit dans la zone des 3 frontières. Ce véritable coup de filet a permis l'arrestation de 245 individus soupçonnés d'être liés à des groupes terroristes. L'opération s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à démanteler les réseaux criminels dans la région. Au regard de la complexité du combat que mènent les forces de sécurité nigériennes contre les groupes armés terroristes qui écument la zone, les populations locales sont appelées à plus de vigilance et à davantage collaborer dans cette lutte contre les forces du mal, conclut Niger Inter Hebdo. Bâtir ensemble notre continent, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui publie un article de Dr Abdoulaye Hassan Diallo, pour qui, si nous sommes toujours en retard, nous devons reconnaître que durant les 65 et 70 ans après notre indépendance, nos dirigeants avaient été perturbés par des querelles de chapelle au détriment de la construction de nos États. Certains avaient tourné le dos à leur population. Nous ne devons pour rien au monde perdre notre temps. Il y a une chose que nous devons accomplir au profit de nos semblables et bien sûr de nous aussi. L'auteur de l'article dit se demander alors à quoi servent ces guerres qu'on nous impose si ce n'est pour nous distraire.
puis nous détourner de notre mission régalienne. Combattre ce terrorisme rampant et qui tue des paisibles citoyens et brûle des villages entiers. Nous avons le devoir de nous tendre la main afin de créer une solide chaîne de solidarité pour accompagner nos braves forces de défense et de sécurité. Et autour de nos dirigeants qui font face chaque jour à ces terroristes, nous devons partager ensemble nos peines et nos joies, ainsi que le fruit de nos labeurs, parce que notre espace commun nous appartient. Personne ne viendra l'occuper. Nos populations attendent tout de nous, et cela à juste titre. Ce devoir nous incombe, nous interpelle. Nous devrons capitaliser et interposer ces nouvelles données. Elles constituent nos valeurs cardinales, conclut l'auteur de l'article, Dr Abdoulaye Hassan Diallo, tel que rapporté par le Nouveau Républicain. Le Niger a l'épreuve du changement climatique, un défi multidimensionnel, s'interroge dans sa rubrique à la une l'hebdomadaire Niger Times, pour qui, face à l'adversité climatique qui s'intensifie, la population nigérienne se trouve confrontée à des défis sans précédent, mettant à l'épreuve sa résilience et sa capacité d'adaptation. Le changement climatique n'est pas une menace lointaine, mais une réalité tangible qui façonne le présent et l'avenir du pays. En effet, au cours de cette saison des pluies de 2024, le Niger est frappé de plein fouet par des inondations dévastatrices, mettant en péril plusieurs ménages dont l'on déplore des pertes matérielles et des vies humaines. Selon les données récentes du ministère de l'Intérieur, le bilan est lourd. 113 582 maisons effondrées, 94 783 ménages sinistrés et plus de 710 767 personnes touchées. Tragiquement, ces inondations ont également coûté la vie à 273 personnes avec 278 blessés, sans compter les infrastructures routières du pays gravement endommagées. Au sens de Niger Times, l'ampleur de cette catastrophe met en lumière de la vulnérabilité du pays face aux aléas climatiques. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.